Bonsoir Mathias Fekl. Bonsoir, On Jean va Marie. parler du TAFTA, le fameux traité commercial entre l'Europe et les États-Unis. Vous n'en voulez pas et la semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec les autres ministres du commerce européen. Qu'allez-vous leur dire, Mathias Fekl? Je vais leur dire ce que j'ai affirmé publiquement et ce que j'avais indiqué dès l'année dernière en disant que si les choses ne bougeaient pas, nous demanderions l'arrêt, c'est-à-dire que je demanderai au nom de la France la fin de ces négociations sur le TAFTA. Au nom de la France, Mathias Fekl, alors que le président de la République lui-même n'a toujours pas demandé clairement l'arrêt de ces négociations. Pourquoi? D'abord, la stratégie que je bâtis a été élaborée chez moi, bien sûr, au secrétariat d'État, mais dans les grandes étapes et les grands moments, je l'ai fait valider par les plus hautes autorités de l'État. C'est normal. Le président de la République, Bratislava, en ce moment même, avec beaucoup de sujets à l'ordre du jour, vous l'avez vu, mais à aucun moment, la stratégie que j'ai élaborée n'a été contredite. Le président de la République s'est exprimé, le Premier ministre Mais pas aussi clairement que vous. Mais c'est normal que celui qui suit le dossier soit dans les détails de la manière dont ça se Il n'y passe. a pas deux discours. Il n'y a pas de discours. Qu'est-ce qui vous permet de dire une chose pareille? Quand vous entendez la Commission européenne, par exemple, qui est concernée au premier chef par ces négociations, elle dit la position de la France n'est pas claire. Pierre Moscovici, chargé de l'économie à Bruxelles, était à votre place il y a quelques jours et c'est ce qu'il disait. C'est pas clair. Alors, d'abord, la Commission a essayé de manière assez grossière, il faut dire au mois de juin, de semer le doute en disant qu'il y avait une procédure de reconfirmation de mandat. Ça n'existe pas, c'est une procédure qui n'existe pas en droit européen. Et moi, je fais partie de ceux qui regrettent que l'Europe soit devenue une succession de procédures. Il n'y a pas besoin d'inventer des procédures qui n'existent pas. Donc ça, c'est faux. La position de la France est parfaitement claire. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai construit cette ligne depuis 2 ans maintenant. Je me suis engagé sur elle. Je porte cette ligne-là et aucune autre. Et tant que je serai à ce poste, c'est cette ligne-là qui sera appliquée. Et si, mais rien aujourd'hui ne permet d'abonder dans votre sens, mais si une autre ligne devait être choisie, il va de soi que ce ne serait pas moi qui la porterai. Est-ce que d'autres pays vont adopter la même position que la France? Nous sommes à ce stade seuls, assez seuls. Il est possible que Seul ou assez seul? On va voir, ce n'est pas à moi de m'exprimer au nom d'autres pays, j'ai évidemment des contacts avec des homologues. À ce stade, nous sommes assez seuls. Il est possible que d'autres pays s'expriment de la même manière, mais ce n'est pas à moi, encore une fois, de le faire à leur place. Il est parfaitement clair que je dirai ce que je viens de vous dire la semaine prochaine. Beaucoup de pays souhaitent la conclusion de ces négociations rapidement, y compris 12 pays viennent de le dire Oui, publiquement. C'est moins que l'an dernier, où la même lettre qui a été signée par 12 pays avait été signée par 14 pays. Donc là, il y a 12 pays qui le disent. Sur 28, ce n'est pas une majorité. Et dans les 12, il y a la Grande-Bretagne qui, au final, ne fera plus partie des négociations commerciales puisqu'ils ont voté pour le Brexit. Mais à demander officiellement la fin des négociations, nous sommes à ce stade les premiers et les seuls à l'avoir fait. Ce qui veut dire par ailleurs que dans le droit européen, pour être tout à fait honnête et clair, la Commission européenne est en droit de continuer à négocier, puisque c'est ce que disent les traités. Mais non seulement elle est en droit de le faire, Mathias Fekl, mais elle a dit déjà qu'elle continuerait à négocier. Oui. Est-ce qu'elle peut conclure un traité aussi important sans l'aval, sans l'accord de la France? Non, puisque nous opposerons dans ce cas-là notre droit de veto. Nous le ferons au niveau de l'exécutif, comme je proposerai de le faire au niveau du Parlement, puisque vous savez que les parlements doivent ratifier ces accords. Même si là aussi, la Commission essaye de jouer avec la démocratie, en l'occurrence. Elle a essayé sur le Canada de sortir les parlements du processus de ratification. Je me suis battu avec Sigmar Gabriel, avec d'autres, pour que ce ne soit pas le cas. Nous avons obtenu gain de cause. Mais il faut faire très attention, parce que dans la crise démocratique que nous traversons, il est indispensable que les parlements et les citoyens soient associés à ces négociations tout au long du processus et évidemment au moment de la ratification. Nous sommes parfaitement clairs, et puisque vous m'interrogiez sur le président de la République, il a, lors du G20, indiqué les choses très précisément en disant Monsieur Juncker, le président de la Commission peuvent continuer à négocier, puisque c'est le droit européen, mais la position de la France est claire sur ce sujet. Donc, il n'y a plus de soutien politique en France à cette négociation. Nous regrettons la manière dont elles se sont déroulées. Nous regrettons que les Américains ne soient pas réellement rentrés dans ces négociations. Ils essayent d'obtenir beaucoup de l'Union européenne, de donner très peu en échange. C'est leur droit. C'est parfaitement respectable. Ils défendent leurs intérêts, tant mieux. Nous défendons les nôtres, les intérêts de la France, comme les intérêts de l'Union européenne. Parce que... Est-ce que ce traité est mort? Je le souhaite, mais il n'est pas mort encore, loin de là.
puisque d'autres souhaitent qu'il se fasse, puisque les négociations peuvent continuer si la Commission continue là-dessus. Mais vous savez, l'Europe est à un moment charnière. Et vous avez l'Europe de demain qui s'occupe d'Apple en Irlande. Et vous avez l'Europe d'hier qui continue à négocier selon des processus bureaucratiques, là même où nos partenaires de négociation, nos amis américains, ne souhaitent manifestement pas que les choses aboutissent, puisque sur aucun des intérêts français et européens, les choses vont bouger. Et vous avez demandé que ces négociations repartent sur de bonnes bases. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne base, le plus concrètement possible pour vous, Matthias Fekl? D'abord, la transparence. Ça veut dire qu'on arrête de négocier en cachette et à créer des peurs partout dans les pays européens. Donc, transparence totale des négociations. Ensuite, réciprocité. Ce que l'Europe donne, elle doit le recevoir en échange. C'est assez basique comme raisonnement, mais les Américains savent parfaitement se défendre en termes industriels, en termes de politique économique. L'Europe doit se doter de cela, d'une puissance publique moderne, réactive, capable de défendre ses intérêts commerciaux. Et nous souhaitons aussi que la question des normes sociales, des normes environnementales élevées soit intégrée dans ces accords-là. Et puis qu'il y ait une ouverture égale côté américain que de ce qui est donné côté européen. Parce que est-ce qu'on est loin de retrouver des bases qui vous permettraient de soutenir là les négociations? Aujourd'hui, on en est très loin et nous souhaitons la fin de ces négociations. Nous souhaitons que cela se termine et qu'ensuite on puisse discuter, mais après, c'est-à-dire avec une nouvelle administration américaine. Donc vous attendez l'élection d'un nouveau président aux États-Unis? Moi, je n'attends rien du tout. Je suis à ce stade le seul ministre du Commerce extérieur à avoir demandé clairement et sans ambiguïté la fin de ces négociations. Donc nous souhaitons d'abord que les choses s'arrêtent et ensuite qu'il y ait une discussion transparente, démocratique sur ce que doit être un accord, parce que par ailleurs, l'idée de négocier avec les Américains pour fixer des règles exigeantes et ambitieuses demeure évidemment pertinente. Encore faut-il que dans les faits, ça suive. Matthias Fekl, le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, invité de l'Interview Écho. Merci.